Rejoignez-nous aussi sur Facebook. Facebook.com/Manu dans le 6-9. Énergie. À 2 minutes près, 8h30, l'actu énergie et juste après Arcadian pour vous. Toute l'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, le littoral va profiter d'un ciel tout bleu aujourd'hui. En revanche, des nuages menaçants pourront aller jusqu'à donner des averses orageuses sur les reliefs cet après-midi. 23 degrés sont prévus au meilleur moment. Au réveil, il fait 10-13 le plus souvent sur le bord de mer. Douceur et soleil seront le plus souvent au menu cette semaine. C'est la météo avec votre restaurant La Trégo, les pieds dans l'eau, port de plaisance de Cap-d'Ail. Soleil et douceur et vacances pour les plus chanceux. Ceux qui vont se laisser tenter par la plage seront peut-être plus réticents à la baignade. La Méditerranée n'est encore qu'à 15 degrés. Bien loin du farniente, la mobilisation de la Croix-Rouge monégasque. Elle lance un appel à la solidarité face à la grave crise alimentaire en Afrique. La famine menace les vies de dizaines de millions de personnes au Nigeria, au Soudan ou encore au Yémen. Vous pouvez faire un don sur croix-rouge.mc. Du foot, ce matin, la fin de la 32e journée de Ligue 1 et la victoire du PSG face à Guingamp hier. Paris s'est imposé 4-0 à domicile contre les Bretons. Un succès synonyme de retour à la 2e place du classement pour le club de la capitale devant Nice et derrière Monaco, toujours leader. Hier encore, Marseille a ramené le point du match nul 0-0 de Toulouse, un partout entre Saint-Etienne et Nantes. Le 2e Grand Prix de Formule 1 de la saison. Cette fois, c'est Lewis Hamilton qui s'est imposé en Chine à Shanghai. Coude à coude au classement pour les deux rivaux annoncés pour 2017 avec Sébastien Vettel qui s'était imposé lui à Melbourne fin mars. L'actu sport, c'est également les Masters de tennis de Monte-Carlo. La 11e édition va se dérouler du 15 au 23 avril. C'est le premier tournoi européen de la prestigieuse catégorie des ATP World Tour Masters 1000. Les plus grands seront présents et notamment Rafael Nadal. On pourra le voir dès vendredi soir pour le tirage au sort du tableau final. De Paris à la Colombie, il n'y a qu'un pas. La preuve avec Shakira et Black M qui se sont retrouvés sur le titre Comme moi. Ils ont écrit les paroles ensemble en mélangeant leurs influences latines et urbaines. Le clip est dispo depuis quelques jours et autant le dire, il est très chaud. C'est justement ce que la chanteuse recherchait dans cette collaboration. Elle a pris le temps de nous en parler depuis son studio à Barcelone. Lorsque Black M m'a contacté, il m'a directement envoyé sa partie à lui écrite en français. Je suis tout de suite tombée sous le charme. Tous les Sud-Américains adorent votre langue et ses sonorités. Elle a un côté romantique et sexy. C'est justement ce qu'il a apporté à la chanson. Même si le titre est mélancolique et parle de rupture, on retrouve une touche caribéenne et c'est impossible de rester immobile quand on entend ça. On a voulu retranscrire cette sensualité dans le clip, notamment dans notre danse langoureuse. Ça nous est venu très spontanément. Une interview de Morgane Barthélémy, direction énergie.fr pour découvrir le clip de Comme moi. Voilà pour votre actu, 8h34, bonne matinée. Lundi 10 avril, bon réveil avec énergie, 8h35, Arcadian et Louis Fonzi à suivre. Juste avant, on va parler sondage avec Manu, c'est le best-of jusqu'à 9h30. Manu dans le 6-9. J'ai des sondages. Ouais. 4% des gens ont gardé cette chose datant de leur enfance. D'après vous, de quoi il s'agit? Leur première poupée. C'est pas ça, c'est leur première quelque chose, mais pas leur première poupée. Glandu? Leur première dent de lait. Bonne réponse. Ah ouais? 4% des gens ont encore leur première dent, leur toute première dent. Ouais, moi ma mère elle doit l'avoir dans un tiroir effectivement. Ah oui? C'est pas moi qui l'ai. Mais faut rappeler que ta mère, elle a aussi des bras, des jambes. Elle découpe les jambes, bien sûr. Nico? Ça sert à rien. Enfin, tu vois, t'as pas de truc, c'est pas à la limite un bijou, un vêtement, un truc sentimental, quoi. Une dent, tu montres une dent, ça pourrait être la dent de quelqu'un d'autre. Ah oui, c'est vrai. Bah oui. Effectivement. Après, c'est bizarre si par exemple tu l'as à la place d'une dent de requin. En collier. Regarde, C'est ma dent. non, c'est la dent de quelqu'un d'autre. Oh merde. 51% des gens disent que c'est inacceptable lors d'un premier rendez-vous amoureux. Et qu'est-ce qui est inacceptable lors d'un premier rendez-vous pour une personne sur deux? C'est un peu cracra ou pas? Pas du tout. Est-ce que c'est dire quelque chose? C'est pas dire quelque chose. Alors, Glandu? C'est au restaurant? Ça peut être oui, ça peut être au restaurant, c'est au premier rendez-vous. Ça a un rapport avec l'addition ou pas? Aucun rapport avec l'addition. Est-ce que c'est sur la nourriture, quelque chose que tu consommerais? C'est Non. inacceptable de pas vouloir partager, par exemple. Non, c'est effectivement au restaurant, dans un bar, si on boit un verre, voilà, dans un lieu comme ça. C'est lié au serveur? Pas du tout. C'est lié aux chaises? Non. Aux chaises? Il ne m'a pas tiré la chaise, c'est inacceptable. Bon, Non. c'est un peu too much, mais... Oui, c'est un peu, oui. Est-ce que c'est aspiré en buvant? Pas du tout. Écoutez bien, 51% des gens se disent que c'est inacceptable lors d'un premier rendez-vous amoureux
prendre une pause pour aller fumer et laisser l'autre seul. Ah ouais. Ah oui. Oh, ça se fait pas quoi. Alors moi, honnêtement, je fume pas, mais si la personne en face s'en va pour fumer une clope, bah moi je prends mon téléphone et puis j'en profite pour faire un niveau de Candy Crush, quoi. Ouais. Je suis déjà sorti fumer. Je sais que c'est Alors, pas bien, attends, c'est pas élégant. Oui, j'ai commencé Candy Crush un peu tard, pardon. Tu disais, Oriane? Je suis déjà sorti fumer. J'aurais pu m'en passer certes, mais le monsieur élégamment est sorti avec moi m'accompagner alors qu'il était non fumeur. Ah ouais, non, ça mais, c'est classe. Ah bah non, moi je fais pas ça en revanche. Ah non. Non, tu sors pas toi? Ah non, alors, t'as vu les températures en ce moment et tout? Non, laisse tomber. Non mais vraiment, c'est sans vanne. Ouais, c'est vrai. Ah non, je vais pas sortir en plus. Mais non, mais vous avez l'air tous tellement cons là avec vos 8 bonnets, vos écharpes, vos trucs à fumer de taf. Ouais. Je veux pas faire partie de votre team, moi. D'accord. Ah non, non, Je non. comprends bien. Un petit dernier sondage. 6 personnes sur 10 ne l'auraient pas changé depuis 3 ans. D'après vous, de quoi il s'agit? Leur matelas. Personnes sur 10 ne l'auraient pas changé depuis 3 ans. Non, c'est pas un objet. Ah, et là ça se complique. Mais c'est dans la maison. Non, c'est pas dans la maison, ce n'est pas un objet. Est-ce que c'est le numéro de téléphone? C'est un rapport avec le téléphone, mais c'est pas le numéro. C'est un mot de passe quelconque? Non, 6 personnes sur 10, tout simplement, n'ont pas changé depuis 3 ans leur annonce de répondeur téléphonique. Ah bah toi tu l'as depuis au moins 10 ans parce que ça Ouais, fait 10 ans toi, que je te ouais. connais, 10 ans que t'as la même hein. Ah, mais Ouais, moi, ça fait longtemps. Je pense qu'elle elle a... Une quinzaine d'années. ouais, hein. ouais, je pense Ah qu'elle ouais, a ouais. 15 ans mon annonce. Je m'en lasse un peu hein, 15 sans te vexer. Alors tu sais quoi, moi aussi, mais j'ai rien trouvé de mieux. Bah, on l'a fait ensemble, sinon on dit un mot chacun. Salut, non. tu es bien sur le numéro 2 Non, non, je peux vous la faire écouter si vous voulez. Ouais. Mon annonce c'est ça. Il est venu le temps des cathédrales. Je vous rappelle après mon cours de chant. Oui, oui. C'était Ouais. drôle au début, les 2 premières années, puis là maintenant c'est parti. En quoi. plus ça sent que c'est mieux parce que j'avais pas encore mué quoi. Dans le 6-9, Manu dans le 6-9, Énergie.